Alexandre Zapolski, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale des industries du logiciel libre, un syndicat qui réunit les investisseurs français et entrepreneurs français du logiciel libre. Récemment, la firme américaine Google a sorti un navigateur Chrome qui vise clairement à concurrencer toute l'industrie du navigateur, aussi bien Microsoft que le libre, notamment Mozilla avec le fameux Firefox qui jusqu'ici était un modèle de développement pour le logiciel libre. Aujourd'hui, c'est quoi la réplique, les défenses dont dispose l'industrie du logiciel libre contre le géant monopolistique Google? Ouais, ce qu'il y a, c'est que l'industrie du logiciel libre, elle a plus ou moins toujours collaboré avec Google, puisque le libre, il s'est constitué en opposition avec le logiciel propriétaire, dont l'icône était par exemple la société Microsoft, et là-dessus, quelque part, il y avait un même ennemi commun, si je peux m'exprimer ainsi, entre Google et l'industrie du logiciel libre, c'était Microsoft et consorts. On sent bien qu'il commence à y avoir des grandes questions et des grandes inquiétudes, parce que tout simplement, si demain Chrome prend la part de marché de Mozilla, ben, naturellement, la fondation Mozilla, enfin, prend les parts de marché de Firefox, qui est le navigateur de la fondation Mozilla, naturellement, la fondation Mozilla, elle va se retrouver dans une situation relativement difficile. Et c'est l'un des poumons du logiciel libre et l'une des très belles success stories du logiciel libre qui risque de se retrouver en difficulté. Pendant très longtemps, le logiciel libre a servi les intérêts de Google et Google a servi les intérêts du logiciel libre. Il est évident que si Google commence à marcher de façon trop importante sur les plates-bandes du logiciel libre, il y a fort à penser que l'ensemble des composantes du marché du logiciel libre s'organiseront pour contrer l'hégémonie de Google. Ce qui gêne vis-à-vis de Google, c'est un peu cette boîte à la Big Brother. On est en train de s'interroger, de se dire mais est-ce que c'est raisonnable par exemple qu'un État ou qu'une grande entreprise ou même qu'une PME confie ses données personnelles à une société comme Google? Et nous, la réponse par exemple que l'Inagora a, la société dont je suis le président, a eu, c'est de créer donc cette solution Mini-G, qui est finalement un concurrent de Gmail. On a redéveloppé Gmail avec les outils d'ailleurs proposés et mis à disposition par Google. On a recréé donc Gmail, mais on en a fait un logiciel libre, donc qui s'appelle Mini-G, et qui va rentrer directement en concurrence de Gmail. Et donc nous-mêmes, on recrée des alternatives. Ce qu'il faut voir, c'est que le logiciel libre, encore une fois, il s'est créé en opposition au logiciel traditionnel, au logiciel propriétaire et aux situations de monopole. Et à chaque fois que vous avez une situation de monopole qui se crée, eh bien vous avez effectivement une mobilisation générale qui se développe et qui a pour vocation de contrer cette situation monopolistique. On fait évoluer nos modèles de distribution pour aller concurrencer Google sur son cœur de métier. Le logiciel traditionnel, il ne pénètre pas le marché de la PME parce que de toute façon, ces solutions-là sont trop chères pour les PME. Et on est devant une horreur économique où le seul moyen pour nos PME d'être capable de continuer à jouer la compétition face à leurs concurrents chinois, indiens, etc., c'est effectivement d'augmenter leur productivité et donc d'utiliser encore plus les nouvelles technologies. La moindre solution de progiciel d'un des très grands éditeurs de progiciels, aujourd'hui il y en a principalement deux, d'un côté l'américain Oracle et de l'autre côté l'allemand SAP, on est de suite sur des projets qui dépassent les 100 000 euros. Quelle est la TPE aujourd'hui, ou la PME même, de 50 personnes qui peut raisonnablement investir 100 000 euros en logiciel et sur un projet informatique? Moi, j'en connais pas. Et donc, face à ça, il est urgent que le gouvernement soutiennent aujourd'hui cet effort. Il ne peut pas être porté uniquement par notre fédération et par les autres associations qui défendent le logiciel libre. Et c'est bien l'objectif de l'appel qu'on lancera à Paris, capitale du libre. Merci beaucoup Alexandre Zapolski. Je vous en prie.